Donc merci Tristan. Joël, vas-y. Bon, refondez pas vos sites trop vite. Hein. Vous savez, faut laisser le temps au web. Excusez-moi, je suis un peu en retard. J'ai été rue du Caire au lieu d'aller rue d'Athènes. Non, rue d'Athènes. Bon, c'est l'Empire ottoman, tout ça, c'est pareil. Peut-être tu as une question? Tu veux? Oui, d'accord. Que tu me lances, parce que j'arrive à chaud. D'accord. Donc, non, ce qu'on disait sur la radio, c'était à toi et Tristan, en fait, de faire un peu un état des lieux de là où vous en êtes, sans passer trop de temps sur le passé et la transition, voilà. J'ai dit que la radio allait bien. Voilà. Exactement, voilà. Tu l'as dit. Il faut le redire, il faut que les gens le sachent. Effectivement, la radio a quelque chose d'un peu particulier, c'est que c'est un vieux média et le dernier média analogique qui continue à progresser. Donc ça, tu l'as dit, on a gagné, les dernières études médiamétrie nous indiquent qu'en 10 ans, on a encore gagné plein de gens, donc c'est formidable. Alors après, faut pas se leurrer, il y a des choses intéressantes à voir. Donc la radio a un actif important, qui est notamment la musique. Et sur les jeunes, les 15-24, on voit bien que ça s'érode, on voit bien que le... J'ai dit le contraire. Là, oui, tu me casses la baraque. Non, j'ai dit que sur les 13-19 ans, on est à 84% d'audience cumulée, donc ça reste très bien. Non, alors, je précise ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait... On n'a pas répété, hein, c'est pour ça. Je ne parle pas de taux de pénétration, je parle de durée d'écoute et de la force de la prescription. Si on a fait, dans les études qui sont disponibles, ici on prend d'ailleurs des études quali médiamétriques qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et cette année, quand on demande aux 15-24 quelles sont les raisons qui poussent à écouter la radio, la musique arrive tout de suite, mais quand on leur demande où est-ce qu'ils découvrent la musique qu'ils écoutent, c'était il y a 10 ans à 88% à la radio, ça n'est plus qu'à 60%. C'est important, 60%, mais on a perdu un tiers. Et effectivement, dans les usages, la radio est concurrencée, on le voit bien, en termes de temps d'utilisation, par d'autres formes de consommation de musique non linéaire. Ça ne veut pas dire que la radio n'a pas un rôle à jouer, ça ne veut pas dire que la radio n'a pas un rôle à jouer dans le linéaire et dans le non linéaire, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on en tienne compte pour que nos offres progressent. Alors, si on veut que la radio soit toujours... Alors, le fait qu'on soit prospère ne veut pas dire que nous ne devons pas investir dans l'avenir numérique. Au contraire, c'est au moment où on est en capacité d'investir, et donc au moment où on a des audiences, que les marques veulent dire quelque chose, qu'il faut investir. Parce que fatalement, ce paysage-là va changer, il change déjà, il change aussi dans nos audiences, dans la façon dont on touche les publics, et la façon dont on intègre l'outil Internet, les réseaux sociaux, les services associés pour continuer à toucher notre audience. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse, par exemple, avoir du contenu de radio en catch-up, le fait qu'on puisse intervenir via des sites, des applications ou des réseaux sociaux, font en sorte que les gens continuent à nous consommer. Si la radio reste prospère, c'est que la radio a évolué et elle a proposé des offres ailleurs que sur son média principal. Il reste la question de la numérisation de la diffusion, qui est un sujet en soi, et qu'on ne va pas évoquer ici, parce qu'il n'y a pas forcément un consensus global sur le sujet, mais en tout cas, il y a des choses qui sont clairement évidentes, c'est que l'avenir numérique de la radio et la diffusion numérique, c'est le mobile. Alors si maintenant on parle de l'avenir, si on investit, c'est pourquoi pour que la radio continue à être puissante, pour qu'elle continue à toucher ses publics dans 10 ans, je dirais qu'il y a 3 choses. Elle devra être indexable, elle devra être sécable. Ça, c'est les 2 raisons principales. Elle devra être partageable. Indexable, et ça, c'est vrai qu'on a un petit souci par rapport à nos confrères de la presse écrite, c'est qu'on fabrique du son. Donc on délinéarise le son, on le décrit, mais ça veut dire effectivement des nouveaux outils, ça veut dire des nouveaux métiers, ça veut dire effectivement de nouvelles technologies, du speech to text, des choses comme ça. Donc ça, c'est un problème. Effectivement, on doit, si on veut être trouvé, si on veut que les gens viennent, il faut que nos contenus soient indexables. Il faut qu'ils soient sécables, c'est-à-dire que pour qu'ils soient partageables, c'est le 3e point, donc on partage des moments, que ce soit donc nos confrères, nos concurrents, et l'ensemble des autres médias, même presse écrite, c'est-à-dire qu'on filme des moments, on découpe des émissions, effectivement, de manière à favoriser leur diffusion sur les réseaux sociaux. Il y a une forme de consommation passive linéaire, les gens écoutent une émission 1 heure, et il y a une forme d'utilisation active non linéaire qui est effectivement faite sur des petits morceaux. Aujourd'hui, on propose aux utilisateurs des petits morceaux, et effectivement, pour que ça continue,
à progresser, il faudra que les gens puissent fabriquer eux-mêmes leurs petits morceaux, qu'effectivement ils puissent les taguer eux-mêmes, qu'ils puissent les partager. Et ça, c'est vrai que c'est des conditions qui sont importantes. Sur le média radio lui-même, après, il y a d'autres formes d'offres, et c'est vrai qu'à Radio France, on a un axe qui est tourné autour de la distribution de ce contenu. Et par ailleurs, dans la création d'offres originales, c'est le cas d'RF8 qu'on a lancé la semaine dernière, où RF8 est un produit qui propose de la musique, mais dont la composante principale, c'est surtout de proposer de la prescription. C'est vrai que si vous allez sur Spotify ou Deezer ou YouTube, c'est une base de données géante de plusieurs dizaines de millions de contenus musicaux, mais vous écoutez ce que vous connaissez déjà. L'intérêt, le grand intérêt, l'atout majeur de la radio, ce vieux média, cette grand-mère des médias, c'est qu'effectivement, on propose quelque chose dont on n'a pas connaissance. On porte à la connaissance du public, on éditorialise, on explique, on prescrit. Ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on doit faire vivre aussi dans l'univers non linéaire. Alors on le fait de différentes manières. La réponse de Radio France et RF8, Énergie fait depuis longtemps des web radios segmentées, etc. Enfin, il y a tout un tas de moyens de proposer ça. Toutes ces formes sont complémentaires et je pense qu'on ira vers ça. Et RF8 va progresser aussi avec des formes d'écoute passive ou en complémentaire des formes d'écoute à la demande. Voilà un peu ce que je pouvais dire en introduction. Donc où on en est, on en est comme tous les autres médias. On a développé de l'offre dans le domaine du web. On avait un retard qu'on avait accumulé dans la décennie 2000. Clairement, on l'a analysé, on l'a avoué, on se l'est dit. Il n'y a pas de problème. On a investi en hommes, en hommes et femmes, en technique, en savoir-faire. Et maintenant, notre avenir, c'est quand même le mobile. La bataille est gagnée. Pour nous, c'est celle-là. Et c'est là où on est encore dans la course. Voilà, là-dessus. Pourquoi le mobile? Mais Tristan a dû le dire, parce que c'est effectivement le terminal, je dirais, individuel, miniature, qui permet d'embarquer des contenus, notamment sonores. C'est une bibliothèque musicale, c'est un iPod, mais c'est également ça permet d'embarquer d'autres formes de contenus enrichis que nous produisons, de la vidéo, du texte, de l'interactivité, etc. Voilà, donc on a investi là-dedans, on a investi sur le mobile, et on continue évidemment à déployer les actifs principaux de la radio dans les différents univers et modes de consommation et usage numériques. Très bien. Ouais, vas-y. Un truc que tu as dit à un moment que je trouve important aussi, mais je ne l'ai pas rappelé. La radio a longtemps souffert, quand on dit qu'on a été un média en retard dans la digitalisation, a longtemps souffert aussi de problématiques d'indexation du son. Elle en souffre encore aujourd'hui, puisque c'est la matière première qu'on fabrique le plus. Mais le fait qu'aujourd'hui nous soyons en capacité, grâce aux investissements que tu évoquais, Joël, tous de produire et du texte et de la vidéo, nous aide quand même aujourd'hui à mieux apparaître dans les moteurs de recherche, à être davantage référencés sur les contenus qu'on produit, alors que pendant très longtemps, la radio a pâti du fait, versus la presse par exemple, que notre matière première, tout ce qu'on produisait, ne ressortait pas dans les moteurs de recherche. L'algorithme de Google, concrètement, ne prenait pas en compte les sons. Et tu vois, moi je me souviens d'un truc très concret, c'est quand je suis arrivé, le concept du site, c'était encore RTL, le premier site radio à écouter. C'était entièrement axé sur le son. Et là, le problème, c'est que du coup, ils n'étaient pas du tout référencés. Mais c'est vrai que le premier développement, le moteur initial du web, ça a été le texte, le lien hypertexte, le HTTP, il y a un T qui veut dire texte, et effectivement là-dessus on n'était pas armé puisqu'on ne produisait pas de texte. Et d'ailleurs on est encore, dans nos entreprises, on est encore marqué du saut de ce déterminisme-là, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont appris à faire de la radio sans texte, ils fabriquent des papiers qui sont les seuls à lire, et on doit encore former les gens, on doit travailler sur les chartes orthotypos, sur des choses qui sont compliquées. La deuxième moteur se fait autour de la vidéo, avec YouTube, Dailymotion, et la vidéo personnelle, la numérisation des catalogues de fonds de vidéos, de fiction, etc. Et là non plus, on n'en faisait pas. On en commençait à en faire au mi-temps des années 2000 avec la captation de certaines parties de nos émissions en VOD. Donc c'est vrai que du coup, par contre, on continue à rester prospère, c'est pas grave, mais enfin quand même. Et le troisième moteur de développement, outre la partie sociale, sur lequel là on avait quand même
des atouts à valoriser, parce qu'on parle de social TV, j'ai coutume de dire, on parle jamais de social radio, parce que c'est un pléonasme, on a toujours été social et interactif, mais c'est vrai que la dimension, quand le son s'est numérisé, c'est effectivement avec le peer-to-peer, Napster, etc. Ensuite, ça a été Deezer, Spotify et autres, donc la musique s'est numérisée complètement dans le grand public, et là, du coup, on a pu retrouver, il y a eu des sites communautaires comme SoundCloud, iTunes avec le podcast, et le son est redevenu quelque chose qui tirait le développement de l'Internet, et là du coup on a des choses à faire valoir, et on les fait valoir aujourd'hui. Notamment sur un truc qu'on fait, parce qu'on parlait de la musique, c'est que on produit des contenus, donc des émissions, des contenus parlés. Donc c'est quelque chose sur lequel les éditeurs et diffuseurs de radio sont quasiment, pas un monopole, mais en tout cas un savoir-faire important, et c'est quelque chose qui n'a pas trop d'équivalent, et sur lequel évidemment on est en mesure de proposer des contenus très attractifs. Ok, on va passer à Xavier.